Salut! Alors, je vais vous présenter une résolution que je viens de faire en m'entraînant. Donc, je m'entraînais en OH, donc évidemment avec la méthode ZZ. L'avantage, c'est que, bon, quand on a des bonnes bases en Friedrich, on est capable de comprendre globalement une résolution de ZZ après la première étape, évidemment, hein, parce que Leoline, bon, quand on n'a pas, une bonne vision de l'orientation des arêtes, etc., c'est pas facile à voir. Mais après la première étape, c'est globalement compréhensible. C'est pour ça que je trouve que ces vidéos ont de l'intérêt, même pour ceux qui utilisent la méthode Friedrich. Donc, pourquoi je vous présente cette résolution? Parce qu'elle est complètement dingue, en fait. Je vais faire une néoline en 3 ou 4 secondes, ce qui est absolument nul, pour moi. Sauf qu'après, je vais faire une pause énorme. Et la pause, en fait, pourquoi je l'ai faite? Parce que l'éoline, c'était pas censé être une néoline, c'était censé être une néocross. J'avais prévu une néocross, et ça s'est pas passé comme prévu. Donc je vais reprendre la résolution à 7 secondes, après une pause de plusieurs secondes, ce qui est normalement inimaginable. Jamais vous verrez un speedcuber faire une pause de plusieurs secondes, ça n'arrive absolument jamais. Et après ça, je reprends la résolution à 7 secondes, donc à 7 secondes, il n'y a quasiment rien qui est résolu, il y a juste une pauvre ligne en bas et puis l'orientation des arêtes, et pourtant je fais 13. Donc là, vous pouvez vous dire, vous pouvez commencer à vous imaginer que la suite est complètement surréaliste. Et d'ailleurs, pendant la pause, j'ai justement aussi regardé comment j'allais résoudre la suite parce que ça me semblait juste surréaliste. L'avantage, c'est que j'ai filmé la résolution, donc je vais vous la présenter et on se rejoint juste après pour la reconstruction. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, vous avez peut-être pu vous rendre compte que le début est extrêmement galère, et par contre la suite est complètement pétée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette résolution? Avec l'orientation vert-bleu, il y a 10 arêtes qui sont désorientées. Quand j'en vois 10, je me pose pas de questions, je laisse tomber, quoi. Je prends l'autre orientation. Là, il y a que, vous voyez, hein, sur le cube, il y a que 2 arêtes qui sont orientées. Donc je n'aime pas du tout ça, évidemment, donc je prends l'autre orientation, peu importe ce qui se passe. Peu importe comment est l'autre orientation. Bon, s'il y en a aussi 10, je choisirai la meilleure des deux. Bref, ça n'arrive à quasiment jamais. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc je l'ai pris comme ça, en fait, pour regarder. Alors, qu'est-ce que je vois? Où sont les arêtes qui sont désorientées? Il y en a 6, il y a ces 3-là, vous voyez, ces 3-là, et ces 3-là. Alors, comment j'ai fait ça? Je me suis dit, je vais me mettre là, je vais faire un D', comme ça celle-là elle arrivera là, j'aurai bien 3 arêtes désorientées sur la face rouge, et je vais orienter ces deux-là en même temps, en faisant R, U', R'. Celle-là qui est désorientée arrivera là, et celle-là sera toujours désorientée, donc finalement j'aurai à faire U2, B, et elles seront toutes les 4 sur la face rouge, qui est ma face de référence, je pourrai donc faire un mouvement de la face rouge, peu importe si c'est dans un sens ou dans l'autre. Et tout sera orienté. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai un petit peu essayé de suivre des yeux les pièces qui allaient constituer ma croix et ou mon néoline. Mais honnêtement, j'ai mis pas mal de temps à voir ça, donc je me suis dit, j'essaierai de suivre des yeux, j'avais pas prévu grand chose là pendant l'inspection. Donc, D', ensuite ces deux-là, je les oriente. Il me reste ces deux-là et ces deux-là. Et donc, là, je vois bien ma bleue hein, qui ne me servira pas à faire une néoline, mais qui peut me servir à faire l'éocross. Donc ensuite, ces deux-là, je fais une rotation de cube comme ça, je vais faire ça, ça, et là, les 4 sont sur la face rouge, et en fait, j'ai fait justement une espèce de rotation, un petit Z, oui, un petit Z comme ça, donc j'ai pas trop vu cette verte-là. Je l'ai aperçu, et je pensais savoir comment faire mon néocross, ce qui va être très simple, puisque je vais juste faire un mouvement comme ça,
mettre la rouge, mettre la orange. Et là, il suffisait juste de faire U, R, U2, et je mettais la bleue aussi. Sauf qu'un petit peu dans ma précipitation, j'ai fait ça pour aligner la croix, et j'ai fait une grosse rotation comme ça. Et ici, c'est là que je me suis rendu compte que la verte n'était pas mise, alors que moi, dans ma tête, c'était tellement facile que dans ma tête, elle allait se mettre un petit peu comme par magie. C'est ça qui était un peu bizarre. Donc j'ai vu que la verte n'était pas mise, mais j'ai vu que j'avais cette paire-là dans son slot, une paire ici, une paire ici. Voilà. Donc là, j'ai fait une énorme pause, vraiment un truc insensé. Donc j'ai fini les O-line à ce moment-là, mais j'ai pas fait une néo-cross comme je pensais avoir fait. Et j'ai commencé à réfléchir sur comment faire la suite. Donc finalement, ce qui me paraît assez évident, c'est d'aller insérer cette paire-là. Et ensuite, j'allais faire justement du block building. Ça paraît totalement logique. Ici, pour résoudre tout ce qui est à ma droite avec ça là, ça ici et l'arête là, R', U'. En plus, j'ai une bonne vision de la dernière paire de F de L, donc c'est bien. R2, U, R. Et donc ici, j'enchaîne avec la dernière paire de F de L. Là, regardez bien. OLL skip, PLL U. OLL skip, PLL U. Rien que ça. Après une résolution comme ça, enfin je vous dis, hein, ça n'a aucun sens du début à la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais U', alors qu'il fallait pas, parce que il faut absolument en OH savoir résoudre les PLLU des deux angles, c'est-à-dire d'ici et d'ici. Sachant que quand je fais U', le bloc de 3, je le mets sur sa face opposée. Alors que si j'avais fait U, il aurait été sur la bonne face, et donc l'algorithme sous cet angle-là, comme il n'y a pas d'AUF à la fin, quand le bloc est bien aligné, et voilà, j'aurais pas eu d'AUF tout simplement. Donc je fais U', je fais mon algo de PLLU et je fais U2. Alors que j'aurais dû faire justement U au lieu de U', et l'algo sous l'autre angle, et j'aurais pas eu d'AUF. Voilà. Alors maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais pas raté finalement? Donc, j'ai fait D', orientation des deux là, tac, voilà. Ici, j'ai fini ma croix. Comme j'avais plein de paires partout, c'est logique que y ait un petit peu des restes. Et effectivement, cette paire-là qui était comme ça, hein, derrière, finalement, j'ai fait un L en plus, donc elle est comme ça. Donc j'aurais probablement enchaîné par ça. Ici, j'aurais probablement enchaîné par ça, parce que finalement, ça me dérange pas tant que ça d'avoir ça à une main, ce qui pourrait être assez dérangeant à deux, mais ça va très vite, parce que je vais faire quelque chose comme ça, et aller l'insérer. Ensuite, j'aurais vu ça, que j'aurais résolu comme ça, et puis j'aurais directement enchaîné sur la dernière. J'aurais eu Backsun et PLLU. Donc, une très très bonne résolution, voilà, qui aurait probablement fait un très bon temps, mais rien à voir avec le truc complètement surréaliste que j'ai eu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je vais vous montrer là, je me suis filmé après la résolution là, en connaissant la résolution. Je me suis rechronométré, mais en connaissant la résolution. Et je vais vous laisser voir ce que ça donne, parce que vous allez voir que le temps est complètement dingue, parce qu'effectivement, la résolution est tellement dingue qu'une fois que je la connais, il y a tellement peu de mouvements et ça s'enchaîne tellement bien que ça donne quelque chose de surréaliste. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Je vous laisse avec la dernière petite vidéo que j'ai filmée juste après avoir filmé cette résolution en m'entraînant. Voilà, salut!